complète dans le cadre des efforts de prévention et de réponse à la violence sexospécifique. Je vois qu'il y a encore des participants qui se joignent à nous. Je vous demande de vous présenter dans la boîte chat, s'il vous plaît, et nous donner vos noms et les organisations pour lesquelles vous travaillez. Nous avons l'interprétation en français et en espagnol. Alors, cliquez sur le globe au bas de votre écran, choisissez la langue français ou espagnol que vous désirez écouter pendant l'événement. Je vois qu'il y a encore des personnes qui se joignent à nous. Nous avons un ordre du jour très chargé, donc nous allons commencer. Bienvenue encore une fois, toutes et à tous, à notre événement sur l'examen de l'éducation sexuelle complète dans le cadre des efforts de prévention et de réponse à la violence sexospécifique. Et cet événement est sponsorisé par le groupe de travail Interagence sur le genre. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous présenter dans la boîte chat en indiquant vos noms et vos organisations et d'où vous venez. Nous, encore une fois, nous vous proposons l'interprétation en français et en espagnol. Si vous voulez choisir l'une ou l'autre de ces langues, cliquez sur le globe au bas de l'écran. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Francesca Alvarez, je suis conseillère politique en matière de genre avec le PRB, le Bureau pour la population, et je co-préside aussi la Task Force sur la violence sexospécifique qui est aussi dirigée par l'organisation Propel avec l'USAID. Nous avons plusieurs collègues qui seront avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous voir parmi nous aujourd'hui, particulièrement alors que vous êtes engagés dans des événements mondiaux pendant les 16 jours d'activisme sur les violences sexospécifiques. L'éducation sexuelle complète est basée sur plusieurs décennies de faits probants et est aussi focalisé sur les faits probants sur la violence sexospécifique. Nous avons une approche holistique pour la prévention de violences parmi les jeunes. Nous incluons comment tirer parti de cette prévention et de cette réponse et le rôle de la CSE ainsi que leur effet sur les programmes scolaires. Nous allons entendre parler de nos experts, nos panélistes, et nous allons continuer nos discussions après ce webinaire avec vous et avec les collègues. Diapositive suivante. Avant de plonger dans notre séance d'aujourd'hui, j'aimerais souligner notre engagement en matière de sauvegarde. Nous nous engageons à faire en sorte que nos événements d'apprentissage et d'échange de connaissances soient sûrs, encourageants et inclusifs. Nous discuterons de la violence sexospécifique, un sujet qui peut être difficile et les participants sont encouragés à prendre soin d'eux-mêmes. Les participants sont tenus également de s'engager les uns avec les autres de manière à ne pas intimider, menacer, harceler, exploiter, rabaisser ou nuire de quelque manière que ce soit aux participants lors de nos événements virtuels et en personne. Si vous êtes victime d'harcèlement ou d'autres préjudices au cours de cet événement d'apprentissage, vous pouvez signaler l'inconduite en utilisant l'un des mécanismes suivants sur l'adresse courriel indiquée ici ou sur la ligne d'assistance éthique et de conformité de FHI 360. La Task Force d'IGWG ne tolérera aucune
violences, abus de toutes sortes pendant cette séance. Tout participant qui violera, qui enfreindra ces lignes directrices seront éliminés et ils ne seront pas permis de re-entrer dans l'événement pour participer. Diapositive suivante. Nous avons un ordre du jour très plein avec énormément de participation, les points clés et les recommandations qui émaneront de cet événement aujourd'hui vous seront partagées après l'événement. Donc, nous allons avoir la docteure Avni Amin, qui est responsable technique pour la violence à l'égard des femmes de l'OMS, qui va ouvrir. Ensuite, nous allons passer à une présentation sur les orientations de l'UNESCO en matière de la prévention pour la violence sexospécifique. Ce sera Rémi Chawa de l'UNESCO qui va vous présenter euh, cette présentation. Ensuite, nous aurons un débat d'experts qui vont donc discuter des opportunités et ensuite, nous aurons une séance de questions-réponses avec une discussion. Et finalement, nous terminerons l'événement avec la clôture et l'évaluation de celui-ci. J'ai juste certains rappels d'intendance. Encore une fois, nous proposons l'interprétation en français et en espagnol. Donc, si vous cliquez sur le bas de votre écran, vous pouvez choisir la langue que vous désirez écouter. Nous vous encourageons de suivre la boîte chat pour partager vos questions et vos commentaires. Si vous avez des questions ou des problèmes d'audio, veuillez envoyer un message dans la boîte chat et nous allons euh, vous aider à résoudre le problème. Diapositive suivante. Donc, nous avons une activité très courte, rapide, pour avoir une meilleure idée de qui se trouve dans le webinaire. Nous avons donc deux questions de sondage et ma collègue va donc lancer la première de ces questions. Donc, première question. Qu'est-ce qui décrit le mieux le principal domaine d'intérêt de votre travail? Et est-ce que vous travaillez sur les violences sexospécifiques? Est-ce que vous travaillez dans l'éducation sexuelle complète, dans les deux domaines ou ni l'un ni l'autre? Choisissez la réponse qui vous convient. Je vois que les participants sont encore en train de répondre, donc je vais donner encore quelques secondes pour répondre à cette première question. Très bien. Donc, il semblerait que nous avons à peu près plus de 40% qui travaillent dans le domaine de la violence sexospécifique et 29% qui travaillent dans les deux et 17% ont répondu ni l'un ni l'autre. Pour l'éducation sexuelle complète, nous avons un pourcentage de 11. Merci d'avoir répondu à cette question. Nous allons passer à la deuxième question du sondage. Alors, pour cette deuxième question, elle devrait être affichée sur votre écran. La deuxième question vous demande dans quelle mesure connaissez-vous la relation entre l'éducation sexuelle complète et les interventions contre la violence sexospécifique? Est-ce que vous êtes très familier, un peu familier ou pas du tout familier? Choisissez la réponse qui correspond à votre situation. Les réponses sont encore en train de nous parvenir, donc je vais vous donner encore quelques minutes supplémentaires aux participants pour répondre à cette deuxième question.
Très bien. Alors, il semblerait qu'une majorité des participants sont un peu familiers et 22% sont très familiers, 19% pas du tout familiers. Donc, je pense que nous avons beaucoup à apprendre de ce webinaire. Merci d'avoir participé à ce sondage. Je crois qu'on peut arrêter le partage et nous allons maintenant transitionner dans une présentation par la docteure Avni Amin de l'OMS et elle va vous présenter une introduction sur la réponse aux problèmes de violence sexospécifique en utilisant l'éducation sexuelle complète. Thank you, colleagues, and Merci beaucoup. morning or Bonjour, bon afternoon. après-midi ou bonsoir, suivant l'endroit où vous vous trouvez. Share some evidence Je voudrais partager sexual des based connaissances framework sur les faits, that sur des questions de women and violences partners sexo-spécifiques que nous avons protect women from. recueillies And we have avec nos recently partenaires. brought Et je voudrais information résumer ce que nous faisons and pour la also prévention des violences highlight sexo-spécifiques et je vais mettre en lumière violence prevention programs and des programmes solutions it has de for prévention de cette violence violence et de lutte victims. contre ce Next problème. slide, please. Diapositive suivante, s'il vous plaît. So, speaking to Respect Women framework, this was a Donc, framework il developed faut, for policymakers je vais parler maintenant du cadre de to travail ensure RESPECT, most interventions et nous avons that défini address the violence les interventions que nous include avons mises en prevention œuvre strategies, et nous avons élaboré strategy 7 was stratégies. La defined première to prevent stratégie concerne relationship l'intervention pour le renforcement des another category of compétences. interventions for Une autre intervention, c'est l'habilitation des category femmes. is Une troisième catégorie, fall into services. il s'agit d'assurer la fourniture de certains For services. interventions that promote Quatrièmement, poverty reduction. intervention pour réduire la The fifth pauvreté. is for interventions that Cinquièmement, focus on il s'agit safety de environments rendre in les environnements schools, sûrs, notamment workplaces, les écoles, le lieu de schools, travail, les espaces etc. publics, etc. And then the fifth, Et ensuite, the le, sixth le category is sixième, for interventions il focused s'agit on children and de adolescents travailler in avec learning les enfants et les and moral adolescents pour abuse. prévenir The les last abus. category Et la is dernière catégorie, which is for c'est transformation of la gender attitudes and beliefs and transformation norms. des connaissances et And des what we normes en found matière is de relations that entre les genres. Et ce que nous interventions avons constaté, c'est que focusing on the beaucoup E de ces were focused interventions on environment sont sur le awareness E, or par child and exemple, adolescent abuse pour prevention. l'environnement ou la prévention des Now, abus pour les enfants. C'est what ça I just qui est le wanted to plus give you an utile, overview of mais je how vais en these parler plus en détail, categories mais je voulais vous look like. présenter nos interventions de façon très générale. Diapositive suivante. So under each of these, we found multiple Donc, categories of ici, interventions, nous and trouvons de we had nombreuses thought catégories if we d'informations had more than one et evaluation, s'il y a plus then d'une we would be able to évaluation, ça montre une monitor rates intervention of violence and importante suicidal sur la risk, prévention de la violence categorize them with et nous red, catégorisons which is avec more than one, un meaning if we carré had vert qui more than montre one il y a evaluation eu that not plus only d'une predicted évaluation et qui future montre outcomes related to des violence, améliorations, knowledge, or attitudes, par but not exemple sur les actually intervened. connaissances et But les if it attitudes, mais is pas forcément pour les comportements. with Si les both conflits, c'est en jaune evaluations ici qui montre conflicting results les and résultats no evidence, contradictoires, qui ne then sont pas we très will be clairs rigorously et evaluating and il n'y a pas punishing une if more évaluation than très one claire des evaluation interventions. suggests violence and violence Il y a, outcomes. nous Naturally, avons créé donc ces catégories for those et nous avons interventions, présenté ce tableau highlight of récapitulatif low and middle pour income les countries. différents So that's pays, what you see notamment les in pays, la categories. catégorie And as pretty, we donc go à through revenu each of intermédiaire, these tranche inférieure notamment. it's just a way Et c'est une of façon aussi de vous representing how présenter we un aperçu très général de ce que nous faisons en matière d'intervention dans ce domaine. Diapositive suivante. so specifically looking at the Donc, school-based prevention si l'on interventions, examine les it interventions dans was les very écoles, important to environments made safe and ici, the child vous abuse voyez and abuse prevention. des Here actions pour prévenir we les found two abus. categories of Et il y a deux interventions for catégories prevention. d'interventions The que je first veux le is souligner. La première, that c'est was l'intervention à l'échelle de focused on l'ensemble de teachers, l'école. students, school Euh, policy
qui concerne les politiques de l'école en matière de harcèlement sexuel et de violence sexo-spécifique. Et on va être sûr que ça fonctionne également avec les parents. La deuxième catégorie, ce sont des interventions qui sont basées sur les programmes scolaires pour prévenir, fournir une formation pour la prévention des violences sexo-spécifiques. Et nous allons parler de façon plus détaillée. Nous voulons parler du droit de jouer, mais en respectant certaines normes en matière de prévention de la violence sexo-spécifique. Diapositive suivante. Donc, ici, nous allons parler de ce que nous avons évalué pour différentes interventions. Est-ce que nous avons constaté que certaines interventions ont du succès pour réduire la violence si on accorde la priorité à la survie des femmes et des filles, et il s'agit de promouvoir des attitudes de tolérance et de respect basées sur les droits humains, et beaucoup des interventions ciblaient des segments démographiques qui souffrent de beaucoup de discrimination et de problèmes, et dans beaucoup de cas, il y a eu plusieurs interventions différentes combinées, et donc c'est un point de vue plus global ici. Donc c'est ce que nous appelons les principes directeurs pour une programmation efficace des interventions pour voir celles qui marchent le mieux. Diapositive suivante. Donc, ce que nous voyons ici sur l'éducation sexuelle complète, c'est que nous comprenons qu'il est important de respecter les composantes de base. C'est ce qui est essentiel pour réduire la violence. La deuxième leçon, c'est l'intensité et la durée. Et ce que nous appelons en santé publique le fait que la dose compte. Il s'agit qu'une intervention unique qui ne dure pas longtemps ne donnera pas de bons résultats. Il faut répéter les interventions, il faut les rendre constantes et régulières. Il faut assurer une formation des personnes concernées pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à ces programmes. Il faut reconnaître que les changements des normes et des comportements sont importants, mais il faut être réaliste en prévoyant des périodes de formation qui durent un certain temps. Et il y a un facteur contextuel qui est important parce que si on utilise une intervention sur un site et qu'on essaie de la reproduire ailleurs, il se peut que ça ne marche pas si le contexte est différent. Donc, il est très important d'avoir une combinaison ou une fusion des interventions pour que les interventions soient diffusées et que l'on puisse voir ce qui se passe dans à différents endroits, pas seulement à l'école, mais également les parents et les personnes à l'extérieur de l'école doivent aussi recevoir une formation. Donc il faut changer pas seulement l'attitude, mais il faut changer le comportement, il faut que cela soit mesuré. Et ce que nous avons constaté, c'est que les changements d'attitude ne se traduisent souvent pas en changement de comportement, et ça c'est très important. Diapositive suivante. Donc, quelles sont les leçons à tirer, les enseignements qui résultent de le programme de prévention de la violence sexo-spécifique dans les écoles? C'est que tout le programme d'intervention dans l'école est prometteur. Les interventions nécessitent plus d'examens, d'évaluation, notamment dans les PRITI. Les interventions qui réussissent, qui produisent des succès, incluent une norme et une formation à l'absence de violence pour résoudre les conflits. Et il faut également démontrer que les changements de comportement sont réels. Diapositive suivante. Donc, quand nous examinons la composante d'éducation sexuelle complète pour prévenir la violence sexo-spécifique, nous constatons qu'il y a eu beaucoup de composantes incluses dans cette prévention de la violence sexo-spécifique. Il y a des modules sur les relations, sur les valeurs, sur les droits, la compréhension
des différences entre les genres, problème de la violence, ainsi que la promotion de compétences en matière de santé sexuelle et reproductive. Et comme Francesca l'a mentionné, il y a des faits. On a vu qu'il faut agir dans ce domaine pour écrire des partenariats pour lutter pour ce problème. Mais des choses que le groupe de travail sur les relations sur les genres, entre les genres, montre qu'il y a beaucoup de travail à faire et il faut plus de preuves. Diapositive suivante. Donc, je vais ici vous poser des questions pour que le groupe réfléchisse à ces questions. D'abord, c'est quand, quand on a le programme d'études secondaires, notamment, qui est administré, doit respecter les principes de fidélité et de qualité pour lutter contre la violence. Est-ce que ces changements sont rendus durables? Est-ce qu'ils sont pérennisés? Quels sont les types de violences qui sont affectés par ce programme, violences physiques, sexuelles ou psychologiques? Parce qu'il faut déterminer quelles sont les violences que nous voulons contre lesquels nous voulons lutter, quelles sont les composantes de base ou les modules qui produisent un impact, quels sont les autres aspects du programme dans les écoles. Pas seulement le programme d'études, mais également des services avec la participation, l'implication des parents serait nécessaire pour renforcer les résultats de la prévention des violences. Est-ce que c'est efficace dans l'ensemble de la population, dans tous les tranches d'âge? Et la question ici, c'est que nous savons que nous avons des preuves. Nous devons nous assurer que lorsque ces programmes sont mis en œuvre, il faut qu'ils aient un impact. Il faut mesurer cet impact pour réduire la violence sexo-spécifique. Merci. Et j'ai terminé. Très bien. Merci, Avni. Donc, maintenant, nous allons parler à une présentation de Rami Shawa de l'UNESCO. Merci beaucoup. Merci d'avoir présenté le débat, introduit le débat. Et nous allons essayer de parler de l'éducation sexuelle comme stratégie pour prévenir la violence sexo-spécifique. Donc, commençons par une présentation du processus d'enseignement sur les aspects cognitifs et émotionnels du problème. Ce que je voulais dire ici, c'est que il est important qu'avec nos collègues vraiment américains, nous parlons de l'éducation. Quand on parle d'éducation sexuelle, c'est très limité, car il faut aller au-delà de cela et apprécier le contexte de l'éducation sexuelle complète. C'est beaucoup plus large que ce qui est souvent présenté, car il s'agit de développement cognitif, des aspects du développement physique dans nos vies et les interactions avec notre propre sexualité. Nous essayons d'équiper les enfants et les jeunes en leur donnant des compétences qui leur permettront de réaliser ce qu'ils peuvent faire et de comprendre qu'il faut respecter la dignité et respecter chacun, et pour développer des relations saines avec les autres. Il s'agit de choix qu'ils peuvent faire, il leur incombe de faire ces choix, et cela les aide également à comprendre et protéger leurs droits tout au long de leur vie. L'éducation sexuelle complète est une composante fondamentale de l'éducation à n'importe quel âge pour les enfants. Diapositive suivante. Donc, comment sommes-nous censés produire des résultats, obtenir des résultats? Il faut que ce soit basé sur des données scientifiquement précises et exactes. Il faut être basé sur la science, il faut que ce soit incrémentiel. Nous avons apprendre des choses à tous les âges. Et il faut construire sur la base de ce qui a été appris lorsque l'enfant est plus petit et développer cela au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et cela, il faut donc l'inclure
au programme scolaire, mais ça va au-delà de cela. Ça doit être quelque chose de complet qui couvre tous les aspects de la vie, tout ce que nous avons mentionné dans la définition de l'éducation sexuelle complète, l'aspect social, l'aspect cognitif, l'aspect physique, etc. Il faut aussi que ce soit basé sur une approche de droits humains, basée sur l'égalité entre les genres. Il faut que ce soit approprié en fonction du contexte et transformateur. Donc, ce sont des éléments très importants de cette éducation sexuelle complète. Et il faut que cela transforme la façon dont nos attitudes, la façon dont nous nous comportons les uns vis-à-vis des autres. Il doit également être ciblé sur des compétences de la vie pour faire des choix valides. Donc la question qui nous parvient, c'est comment s'appelle la CSE dans les différents pays africains en termes de l'appellation. Donc, quelle est la terminologie qu'on utilise pour la CSE? Ce qui est vraiment très clair, c'est que les différents pays utilisent différentes terminologies, ainsi que le travail pour les praticiens, les experts, les activistes, c'est de vraiment maintenir l'idée que la terminologie va affecter la compréhension. Donc, est-ce que ces effets sont mutuels? Et dû à des questions de contexte, il est bien entendu que ceci va avoir un impact sur le choix du terme pour chaque pays. Alors voici un exemple de ce que nous avons dans les lignes directrices techniques concernant l'éducation de la CSE. Nous avons différents concepts clés ainsi que des résultats et un ensemble complet de concepts clés qui sont adaptés au programme et dans la plupart des cas au niveau national. Les objectifs d'apprentissage sont adaptés à l'âge et deviennent de plus en plus complexes en fonction de l'âge et des capacités de développement dans les quatre groupes. Donc, on a les 5 à 8 ans et ce groupe d'âge, ce que ces élèves-là vont apprendre va être bien différent des plus âgés. Ensuite, nous avons le concept des compétences pour la santé et le bien-être. Ça sera un groupe de concepts qui vont être impactés, mais tout sera différent par rapport à l'âge. Encore une fois, les groupes de 9 à 12 ans, de 12 à 15 ans, de 15 à 18 ans. Et chaque décision que vous prenez en tant que personne aura une conséquence. La décision du choix, avec qui jouer, avec quels camarades jouer, les camarades qui nous intimident, et les conséquences sur la santé, les conséquences négatives. Tout ceci doit être prise en compte. Pour le groupe des 15 à 18 ans et au-delà, la compréhension va être très différente. Les conséquences vont être très différentes sur la prise de décision pour les individus eux-mêmes et tous ceux qui les entourent. Diapositive suivante. Les 7 concepts clés de l'éducation sexuelle décrits dans l'ITGSE peuvent être liés à la violence, y compris la violence sexospécifique. L'ITGSE donc nous donne ce contexte, la dynamique, les relations, qu'elles sont saines ou malsaines, la stigmatisation, la discrimination. euh, En ce qui concerne la violence et la sécurité, il faut reconnaître les différents types de violences, y compris la violence sexuelle, le consentement et la vie privée, et la violence en ligne.
dans un contexte où la sexualité peut être un sujet différent à discuter. Nous avons vu ça dans le contexte du continent africain. Le moment où on ouvre la CSE et qu'on l'analyse, que ce soit, qu'on la présente, que ce soit pour les décideurs politiques, les religieux, on voit que la CSE aide à prévenir la violence sexospécifique. Diapositive suivante. Nous savons que selon le rapport mondial sur le statut, pour les pays qui ont signalé leurs résultats, un- nous avons un peu plus de 55% des pays qui ont déclaré avoir inclus des contenus sur le genre et les normes de genre, l'amour, les relations et les abus ou les violences sexuelles dans le cadre de l'éducation scientifique et technologique. Diapositive suivante. Alors, voici un exemple. Si vous regardez le sujet particulier sur la violence sexospécifique et les objectifs d'apprentissage pour les différents groupes d'âge, si on regarde le groupe de 5 à 8 années, l'idée clé, c'est qu'il est important de connaître ce que la violence basée sur le genre représente et où se rendre pour de l'aide. Nous avons pour ce groupe d'âge toutes sortes d'éléments ainsi que l'élément clé ainsi que la violation des droits de l'homme. Donc pour les enfants plus âgés de 9 à 12 ans, l'idée clé, c'est que toute forme de violence sexospécifique sont injustifiées et sont une violation des droits de l'homme. Euh, Je crois que le message clé ici, c'est que si nous regardons les directives internationales, le contenu devient de plus en plus complexe au fur et à mesure que les âges augmentent. Diapositive suivante. Voici un exemple lié par rapport au consentement et à l'intégrité corporelle. L'idée clé, c'est que tout le monde a le droit de décider qui peut toucher leur corps, où et comment et de quelle manière. Diapositive suivante. Donc, la CSE peut contribuer à la prévention et la réponse à la violence liée au sexe sexospécifique par différents moyens dont nous avons discuté, donc tels que le consentement, la violence et comment et où obtenir de l'aide, les attitudes telles que l'empathie, le respect, la communication positive, les valeurs, ainsi que l'approche globale de l'école en ce qui concerne la pédagogie, les références, l'environnement scolaire, etc. Et comment l'environnement scolaire est important pour les apprenants. Diapositive suivante. La prévention, l'atténuation et la réponse à la violence sexospécifique par l'éducation requièrent une approche globale de l'école. C'est par exemple le rôle que jouent les décideurs politiques ce qui concerne les réformes, l'importance des lois et des politiques en place, ainsi que des systèmes pour la prévention de la violence. Mais que signifie également les faits probants, les preuves? Est-ce que nous faisons ce qui est utile? Est-ce qu'il faut creuser davantage? Est-ce qu'il faut engager plus de parents, par exemple? Les partenariats, la participation et l'autonomisation sont également des faits clés. Les programmes, l'enseignement, l'apprentissage
Il faut couvrir tout le programme euh, scolaire ainsi que et inclure l'environnement scolaire qui joue un rôle très important, ainsi que les états physiques et psychologiques des élèves. Donc, que dit, que disent les nouvelles données? Sous certaines conditions relatives au contenu et à la diffusion, l'éducation scientifique et technologique s'avère prometteuse pour prévenir la violence, y compris la violence liée au sexe. D'autres conditions euh, comprennent un contenu clair sur le genre et le pouvoir et, et ils sont particulièrement efficaces, y compris pour créer des conditions propices à la prévention de la violence sexospécifique. Des recherches récentes ont montré que la CSE contribuait à réduire la violence sexospécifique. Une étude récente menée par l'UNESCO a mis en évidence les liens essentiels entre l'éducation fondamentale à la santé et au bien-être et les compétences liées à la protection. Diapositive suivante. Alors, voici un exemple sur Connecter avec respect, euh, qui est un programme scolaire pour prévenir la violence sexospécifique à l'école, développé pour la région Asie-Pacifique. Et, et c'est un partenariat de l'UNESCO et de l'UNICEF avec Planète Internationale, l'OMS, et donc adapté aussi actuellement et déployé en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Le groupe ciblé, ce sont les apprenants de l'enseignement primaire supérieur et le début de l'enseignement secondaire. Il a été conçu pour aider les élèves à comprendre des concepts tels que le genre, la violence sexospécifique et les droits, ainsi que promouvoir l'apprentissage social, émotionnel, les compétences nécessaires à l'établissement de relations respectueuses entre les hommes et les femmes. Il fournit également des conseils détaillés pour les enseignants et des instructions pour les activités. Va être déployé au Malawi, également dans d'autres pays de la région asiatique. Il a été donc conçu pour aider les élèves à comprendre ces notions du genre, de la violence et pour pouvoir avoir des relations respectueuses. Quand nous avons fait un projet pilote, il y a eu un déplacement sur le pourcentage d'élèves qui savent comment obtenir de l'aide pour une personne touchée par la violence sexospécifique. Diapositive suivante. Quels sont certains des principaux enseignements? Alors, une approche holistique qui englobe diverses euh, composantes telles que l'égalité des sexes, la santé et les droits sexuels et reproductifs, la prévention et la réponse à la violence sexospécifique. La CSE responsabilise aussi les individus en leur fournissant des informations et des compétences qui leur permettent de prendre des décisions éclairées concernant leur corps, leurs relations, leur santé et le bien-être. La CSE promeut l'égalité des sexes, remet en question les stéréotypes nuisibles et encourage les comportements respectueux, contribuant à une culture de la non-violence et du respect. La prévention de la violence liée au sexe est un bon point de départ pour la CSE dans les environnements hostiles aux droits. Il y a un besoin de bâtir sur les faits probants et comment est-ce que la CSE peut continuer à nous aider à avoir des résultats sur la violence pour prévenir la violence sexospécifique et comment est-ce que on peut avoir un impact sur la dispensation de cette méthode. Merci.
Merci beaucoup. Je me réjouis de la conversation qui va suivre. Merci pour cette présentation. Euh, Amni, j'ai beaucoup appris sur la prévention et la réponse à la violence sexospécifique. Nous allons maintenant présenter les panélistes. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter notre modératrice, Dr Avni Amin. Diapositive suivante. Avni travaille au département de l'OMS pour la prévention et la violence à l'égard des femmes. Elle dirige le travail dans ce domaine. Sa focalisation est sur la recherche pour les interventions concernant la prévention de la violence sexospécifique. Elle est une féministe passionnée, une scientifique qui est très engagée dans les questions d'égalité du genre. Merci. Francesca, and I just wanted to introduce the next segment to you, which is a panel discussion we have with experts, including people in the field who are implementing CSC and GBV programs and who have a lot to offer us from a view from the ground up, so to speak. I'll introduce the panelists first, but what I will encourage all of you to do is please post your questions Encourager les gens à faire, c'est d'utiliser la fonction de questions et réponses de Zoom et je m'assurerai ensuite que ces questions sont posées aux panélistes concernés. Donc, pour vous donner une introduction très rapide de ces panélistes, le premier, c'est Shama Bolangis. Merci, Francesca. Shama est une éducatrice sur la violence contre les femmes. Elle a commencé à travailler dans ce domaine à 14 ans dans la région de Mindanao, aux Philippines, et elle est maintenant la membre la plus jeune et coordinatrice du groupe de référence de la société civile pour les luttes contre la violence contre les femmes et les filles. Elle est également coprésidente d'un groupe d'activistes pour transformer l'éducation, pour assurer l'égalité entre les genres sous l'égide des Nations Unies. Le deuxième panéliste est Ginny Ferreras Gomez. Elle est responsable des questions de genre et de jeunes avec l'UNFPA. Elle travaille en République dominicaine depuis 2012. Elle est responsable de ce programme et elle a fait beaucoup de travail en Argentine également, dans d'autres domaines, et notamment en elle a plusieurs diplômes d'université. Le troisième panéliste, c'est Sheena Hadi. Sheena est directrice exécutive d'Ahong, une ONG, organisation à but non lucratif au Pakistan, qui essaie d'aider les jeunes, notamment. En 2001, elle a obtenu une maîtrise en biologie de l'université d'Amherst aux États-Unis et ensuite une maîtrise en psychologie et développement de l'université Harvard. Grâce à son expérience de son travail au Pakistan, elle a pu participer à différents groupes de travail internationaux faisant la promotion de la lutte pour le respect des droits sexuels et de santé sexuelle et reproductive. Et le dernier panéliste que vous avez entendu, c'est Rémi Chawa, qui est responsable principal de projet pour l'éducation de santé à l'UNESCO. Il est basé en Afrique du Sud. Il fournit des conseils sur l'éducation sexuelle complète et en luttant contre la violence à l'école et au bizutage. Auparavant, il travaillait pour Sonke Gentle Justice, la campagne mondiale contre le sida. Donc, bienvenue à tous ces panélistes. Je vais commencer par les premières questions que je vais poser d'abord à Sheena et à Rémi. Et vous avez chacun 3 minutes pour répondre. Et je vais vous rappeler
ou 2 minutes, qu'il vous reste 1 minute. D'accord? Donc, il ne faut pas dépasser le temps qui vous est imparti. Donc, ma première question est posée à Shina. Shina, dites-moi, qu'est-ce que nous avons appris sur les interventions de prévention de la violence sexo-spécifique pour les intégrer au programme scolaire et comment est-ce que là pourrait être renforcé pour avoir un impact encore plus grand. Donc, 2 questions, vous avez 3 minutes pour y répondre chacun. Shina, vous avez la parole. Merci, Avni. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je pense qu'on a parlé déjà de beaucoup de choses sur l'éducation sexuelle complète et sur la violence sexospécifique, mais ce dont j'aimerais parler, c'est que les programmes de lutte contre la violence sexospécifique incluent du travail sur les relations entre les genres, et il faut travailler non seulement avec les filles, mais avec les garçons également pour redéfinir le concept de masculinité, mais le programme doit également être axé sur des aspects particuliers de cette violence dans le contexte précis. Ça pourrait être de discrimination contre des groupes auprès de genres précis ou violence domestique et donc toutes sortes de choses qui peuvent être incluses. Et il faut utiliser ces programmes, ces interventions pour aider les gens qui ont des problèmes de santé, par exemple des prévalence du VIH, une grossesse non désirée pour une adolescente, par exemple. Donc, il faut, comme nous avons parlé auparavant, il y a beaucoup d'autres aspects sur la santé, sur le bien-être, sur les droits humains, sur l'habilitation. Et quand et donc, il y a une question de qualité, mais également de développement des compétences, notamment la résolution des conflits, les négociations, la prise de décision et la réflexion critique. Et il s'agit de questions clés pour remettre en cause les stéréotypes sur les comportements vis-à-vis du genre. Donc, nous savons que l'inégalité entre les genres est la cause de beaucoup de comportements que nous voulons changer. C'est vraiment à la base de la discrimination et de la violence que nous voyons. Donc, je pense qu'il y a un chevauchement important entre ce que les différents programmes, ces 2 programmes font, lutte contre la violence sexospécifique et l'éducation sexuelle complète. Donc, nous voulons changer des comportements et ces comportements sont la conséquence de la discrimination et de la violence sexospécifique. Il faut tenir compte de cela, tout ce contexte. On ne peut pas travailler dans le vide. Il faut tenir compte de toutes ces normes, tous ces comportements. Et une chose clé que nous devrions, dont nous devrions nous souvenir, c'est que nous devons soutenir, dans le cadre de ces programmes, des actions de transformation du comportement des genres. Et il faut tenir compte de l'âge, les adapter en fonction du contexte, parce que je sais qu'au Pakistan, les enfants très jeunes une fille de 11 ans peut dire, je peux aller à l'école, mais seulement si mon frère qui a 5 ans marche avec moi à l'école. Donc, c'est clair que les filles souffrent de discrimination et de menaces de violence très tôt, quand elles sont encore très jeunes. Donc, il faut développer ces programmes quand les enfants sont très jeunes et quand ils commencent à comprendre les problèmes. Et plus on commencera tôt, mieux ce sera. Et il faut pouvoir avoir ces programmes qui soient complémentaires et se soutenir l'un et l'autre. Merci. Rémi, est-ce que vous voudriez partager vos réflexions et peut-être nous dire ce que vous pensez à ce sujet? Oui, merci beaucoup. Je pense que Shina vraiment a parlé très bien de cette question. Je voudrais ajouter simplement, souligner l'importance de la transformation des normes de comportement entre les genres. Et nous avons vu des efforts de lutte contre la violence sexo-spécifique, mais il faut aller au-delà de ça pour changer les comportements, les normes. Et nous avons beaucoup de défis à relever, nous n'avons pas beaucoup de temps, il faut agir très vite, mais il faut agir sur le système d'éducation, mais c'est difficile de changer un système d'éducation, mais il faut intégrer cela pour changer les comportements, et notamment pour les jeunes, pour les adolescents, les adolescentes, lorsqu'ils sont proches de passer à l'âge adulte. Et il est important de voir ce qui se passe dans les écoles.
même dans les écoles primaires, pas seulement les écoles secondaires. Et donc, il faut développer des programmes d'éducation sexuelle complète et il faut fournir le soutien nécessaire aux personnes, aux enseignants ou aux parents qui agissent dans ce domaine. Il faut savoir qu'il faut que les jeunes puissent savoir où obtenir de l'aide si nécessaire. Et je pense que Sheila a beaucoup parlé de ça, là, elle a raison. C'est qu'il y a des régions qui ont des problèmes différents et le contexte compte énormément. Donc, il faut adapter ces programmes à la culture des différentes régions en fonction des défis à relever. Je pense que c'est quelque chose de très important et il faut examiner les types de violence, les formes de violence qu'il faut changer, qu'il faut prévenir dans dans une certaine tranche d'âge, dans une certaine région. S'agit-il de violences physiques seulement ou psychologiques, de harcèlement, d'intimidation? Et il faut agir pour affecter un groupe particulier. Merci. Merci beaucoup. Vous avez parlé de défis à relever et nos questions suivantes maintenant pour Shava et Ginny seront liées à ces défis à relever. Peut-être d'un point de vue de la mise en œuvre, Shama, si vous pouvez peut-être réfléchir à ces défis et comment les relever et comment agir à ce sujet pour intégrer l'éducation sexuelle complète à l'ensemble de l'enseignement pour les enfants. Merci. Alors, oui, je pense que je suis très heureux d'aider à résoudre ce problème en toute modestie. Je sais que beaucoup de gens ici sont des experts, donc ils connaissent la situation. J'aimerais que tout le monde puisse donner son point de vue basé sur votre expérience dans votre propre pays. Et je voudrais parler de mon contexte aux Philippines, dans la ville où j'habite. Il y a quelques mois, nous avons commencé la première recherche sur la violence sexo-spécifique dans les écoles, dans ma ville, dans ma région. Et la première chose que l'enseignement dit aux enfants, c'est qu'il n'y a pas de rapport de harcèlement ou de violence sexo-spécifique. Mais ce que nous avons appris après avoir organisé un sondage, c'est qu'au moins 75% des filles ont été victimes de violences au moins une fois. 50% d'entre elles ont été victimes plus de 2 fois et 25% d'entre elles ont subi des violences 3 fois ou plus. Donc, c'est un problème réel et c'est à la fois dans les écoles religieuses et dans les écoles laïques. Et donc, il y a un besoin d'éducation sexuelle, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de confiance pour parler des problèmes dans les écoles laïques que dans les écoles religieuses. Et- Parce que parler d'abstinence, c'est pas suffisant. Et c'est ce qu'on fait seulement dans les écoles religieuses. Donc, quand on parle des attitudes en matière d'égalité des genres, pour les jeunes, les adolescentes, c'est que il y a eu des actions qui sont entreprises et les enseignants font du travail dans ce domaine, mais ce n'est pas forcément suffisant. Mais ce que nous pouvons comprendre, c'est que aussi les jeunes apprennent non seulement à l'école, mais en dehors de l'école. Parce que si l'enseignant dit rien ne se passe ici, bon, c'est clair qu'il faut aller en dehors, faut voir ce qui se passe en dehors de l'école aussi. Donc, il faut former les enseignants pour qu'ils puissent transmettre des messages, qui puissent aider les jeunes à comprendre les problèmes et les aider, les soutenir, non seulement à l'école, mais en dehors de l'école. Et comment pouvons-nous incorporer cela au programme quand on sait que les programmes sont déjà très pleins et qu'il n'y a pas le temps pour ça. Donc, il faut trouver un système d'organisation pour intégrer l'éducation sexuelle complète au programme et il faut que cela soit enseigné pour faire en sorte que les enfants puissent bénéficier de ces informations. Il faut pas que l'éducation sexuelle complète soit isolée. Il faut que ce soit intégré aux autres points. Et les enseignants enseignent beaucoup de choses, font beaucoup de choses, mais c'est pas seulement l'enseignement de leur sujet. On n'enseigne pas l'histoire ou la géographie ou un domaine précis. Non, il faut tenir compte des questions sociales. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour faire en sorte que les enseignants aient du temps pour
avoir des opportunités d'aider, de fournir une assistante aux enfants, aux adolescents. Et il faut que le gouvernement joue un rôle également. Lorsqu'on commence à parler de prévention, ce que nous voyons, c'est que dans la direction de la santé, la direction de l'éducation, il faut coopérer avec ces organisations. Euh, il faut faire en sorte que ils apprécient et donnent la priorité à cette éducation sexuelle complète, car souvent il s'agit de personnes qui donnent la priorité aux sciences, à la technologie ou d'autres choses, ou à l'emploi, mais pas forcément ces normes que nous essayons de changer. Et ce que nous voyons ici, c'est que c'est bon d'avoir d'enseigner ces choses, mais il faut également former les jeunes, non seulement à apprendre des matières spécifiques, mais également à bien se comporter et être une personne qui respecte les autres. Ça, c'est très important. Et enfin, je voudrais dire que lorsque nous essayons d'incorporer l'éducation sexuelle complète à toutes ces interventions, je pense que honnêtement, lorsque on essaye de faire des programmes de lutte contre la violence sexo-spécifique. Souvent, c'est pas limité. Il n'y a pas de prévention, c'est des après-coup. Et donc, il faut faire en sorte que on soit conscient des problèmes et agir pour prévenir cette violence plutôt que seulement pour y remédier. Et la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de connexion entre la science sur les droits des femmes et ces programmes, et c'est qu'il faut connecter, il faut intégrer l'éducation sexuelle complète à la lutte contre la violence sexo-spécifique. Et ça doit être plus important. Il faut sortir de ces silos, il faut combiner toutes ces choses et il faut agir de façon concertée dans nos contextes respectifs. Mais on connaît la connexion, mais souvent, il n'y a pas d'action concertée dans ce domaine. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Avni, je crois que vous avez coupé votre micro. Oui, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, donc j'ai dû couper mon micro. Merci, Shama. Et Jenny, je veux vous poser la même question. Si vous pouviez nous parler de la mise en pratique et de la mise en œuvre de ces programmes de prévention. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette opportunité. Dans notre expérience, un des enseignements que nous avons tirés, c'est que les défis dont nous faisons face en parallèle, c'est l'absence d'outils et de méthodes pour mettre en œuvre tous ces concepts clés basés sur les directives internationales. Et donc, la question, c'est de comment mettre en pratique ces méthodes pour faire face spécifiquement à la violence. L'UNFPA, donc le Fonds des Nations Unies pour la population, a conçu une boîte d'outils pour utiliser dans les communes, dans les écoles. Et cette boîte à outils offre des ressources de concepts pour la prévention de la violence sexo-spécifique dans les écoles et tout en offrant de l'appui aux enseignements, même du soutien aux jeunes leaders qui travaillent avec les jeunes. C'est- Ça a été développé et comme China l'a dit tout à l'heure, cette approche de la CSE qui comprend aussi des questions de genre et de droits de l'homme et affecte la santé, le bien-être. Ce, Cette boîte à outils est présentée comme quatre dimensions qui nous permettent de réfléchir et de mettre en pratique. La première chose, être civilisé. Nous avons plusieurs exemples de jeunes qui font face, qui traversent différentes sortes de violences. Nous avons fait une étude et ça nous a aidé
à comprendre ces récits qui décrivent des conflits et nous proposons que les éducateurs puissent utiliser les indicateurs de violence sexospécifique. Ensuite, le deuxième argument, c'est comment est-ce que nous réfléchissons, comment est-ce que nous percevons la situation. Il y a une liste d'activités où nous présentons les sentiments et l'expression des pensées pour offrir donc un conduit, un canal pour pouvoir transmettre tous ces messages. La troisième étape, c'est qu'est-ce qu'il faut connaître pour prévenir la violence sexospécifique. Là, nous travaillons sur les différents cadres de travail pour, en offrant des solutions sur comment faire face aux problèmes, comment transformer ces situations de violence sexospécifique en proposant comment nous allons nous engager vis-à-vis de la prévention et comment nous allons nous comporter quand nous sommes face à une situation. Donc, nous avons 7 récits qui illustrent différents types de violences et nous avons donc différentes voies que les personnes peuvent choisir pour trouver des solutions. Les pays dans la région peuvent donc utiliser ces méthodes. J'espère que ce projet sera intéressant pour vous. Nous pourrons continuer à en parler. Je suis disponible si vous le souhaitez. Merci, Jenny. C'est important de surligner l'importance d'avoir des outils pour euh, traduire des différentes méthodes pour le programme et que pour que les enseignants puissent euh, les utiliser en pratique. Nous avons beaucoup de questions dans la boîte chat, mais j'ai une dernière ronde de questions. Je vais vous demander de diriger les questions vers chaque personne, mais est-ce que vous pourriez prendre 1 minute pour réfléchir au futur et partager chacune? On va faire le même ordre, Shina, Shama et Jenny, pour parler spécifiquement quelles sont certaines des opportunités futures pour l'intégration de la CSE dans les programmes de violence sexospécifique et comment les participants au programme peuvent inclure ceci dans leur travail. Donc, vous aurez chacune 2 minutes et ensuite je vais passer aux questions dans la boîte chat. Shina, est-ce que vous voulez commencer, s'il vous plaît? Alors, je crois que les meilleures opportunités que nous avons, et je crois que c'est un moment très opportun alors que nous réfléchissons en tant que communauté mondiale, de nous poser la question pourquoi on n'a pas vraiment progressé en ce qui concerne la violence sexospécifique. Donc, il nous faut, et pour ce faire, nous devons reconsidérer une vision euh, étendue plus globalement. Est-ce qu'il s'agit seulement de questions d'alphabétisation et de chiffres, mais ou est-ce que c'est la notion de pouvoir réussir euh, à vivre sainement et que le bien-être des enfants soit atteint. Tout ceci sont des choses
critique, mais je crois qu'il faut centraliser tout ceci. Je pense qu'il nous manque encore des faits probants dans certains domaines. Premièrement, il y a eu beaucoup de points soulevés, importants soulevés par Chama, comme les enseignants, nous dépendons trop des enseignants. Il nous faut concevoir d'autres moyens. Nous avons maintenant de nouveaux projets basés sur le jeu. Ce sont des projets ludiques pour voir ce que nous pouvons obtenir comme fait probant, euh, pour que nous ne nous basions pas simplement sur ce qui se passe dans les salles de classe. Il nous faut regarder aussi les résultats et comment impliquer le secteur de la santé pour nous assurer que les enfants se portent mieux, qu'ils font des progrès, que leur bien-être est amélioré. Et finalement, il nous faut vraiment avoir une approche multisectorielle. Chaque défi que nous avons au niveau mondial, que ce soit le climat, la santé, l'humanitaire, tout est basé et vu sous l'angle du genre. Donc, pour les personnes qui travaillent sur le programme et ainsi que les personnes qui financent ce programme, je crois il nous manque la capacité de pouvoir avoir un impact dans ce domaine. Oui, Avni, votre micro est encore coupé. Really sorry. I'm turning off Euh, Veuillez the m'excuser. micro, J'éteins mon micro à cause de ma gorge, mais allez-y. Rémi, je crois que pour le futur, il y a des opportunités pour vraiment regarder la recherche et les preuves en faisant des sondages de la population et dans les écoles sur les formes de violence qui sont prévalentes dans les différents contextes. Nous avons les sondages sur la violence contre les enfants euh, et il est moins coûteux au pays de pouvoir faire ces sondages, en particulier en intégrant les questions de genre et nous assurant que nous mesurons cet élément. Nous appuyons également des révisions de programmes en utilisant l'outil d'évaluation pour la CSE pour voir comment ces différentes composantes sont intégrées dans les programmes. Je crois que c'est quelque chose que la plupart des pays peuvent entreprendre, ainsi que de mettre à l'échelle les réponses sur la violence sexospécifique. Shama, merci Avni. Alors, permettez-moi de m'exprimer en tant que la plus jeune personne ici présente et une féministe. Donc, comme jeune personne, je sais que la raison que j'ai mentionnée tout à l'heure, beaucoup de ces jeunes apprennent ceci à l'extérieur de l'école. Donc, il y a, par exemple, les influences par TikTok et les différentes plateformes des réseaux sociaux. Il faut trouver le moyen où on peut travailler avec les créateurs de normes. Et honnêtement, aujourd'hui, ce sont les influenceurs de réseaux sociaux. Donc, peut-être envisager un réseau social d'influence où on peut intégrer l'apprentissage de la CSE et expliquer comment ceci peut aider. Et je sais que tout le monde apprend ou tout le monde parle de la prévention, mais c'est quelque chose que ce serait peut-être une approche que nous pourrions adopter. C'est la féministe en moi qui me dit ça. Très souvent, nous nous concentrons sur les choses techniques. Oui, nous avons besoin des données, des faits probants, mais le changement, les mouvements, donc, sont ceux qui vont amener du changement sur le terrain. Et quand on ne laisse personne à la traîne, ça veut dire que on a aussi une bonne base
sur laquelle nous appuyer. Et très souvent, les financements des organisations ont une tendance à séparer et à créer des silos. Il faut avoir un espace pour la collaboration entre les différentes organisations sur le terrain pour créer ce type de mentorat entre les organisations. Merci. Oui, c'est vraiment le futur. TikTok, c'est ce que je suis en train d'apprendre. À vous, Jenny. Merci. Alors, je crois qu'il est tout à fait clair que quand on parle de la CSE, il nous faut penser à comment nous allons pallier l'écart entre les prestations de services pour les adolescents. Je crois que il faut réfléchir à comment pallier cet écart pour répondre aux besoins des adolescents. Et ceci implique que nous devons nous assurer que ces services répondent bien aux besoins des différents âges pour qu'on puisse répondre mieux aux questions de violence sexo-spécifiques, surtout lorsque nous parlons aux adolescents et en reconnaissant que ceux-ci sont dans des relations qui comprennent des questions de genre, de violence sexo-spécifique. Et nous ne réfléchissons pas toujours aux jeunes femmes, aux jeunes garçons qui ont besoin d'avoir ce genre de euh, prestations de services euh, pour lutter contre la violence sexo-spécifique. Je pense que c'est aussi une opportunité pour resserrer cet égard, en ce qui concerne les services pour les adolescents. Services and as Remy was saying, also the whole of school, which Oui, bien sûr, les programmes des écoles sont importants, mais il y a plus que cela qui est nécessaire. Donc, maintenant, nous avons beaucoup de questions, la séance de questions et réponses, foire aux questions. Et au cours des 10 ou 12 prochaines minutes, je vais vous demander si vous avez des questions. Vous ne dites pas forcément à qui vous voulez poser la question, mais si vous voulez préciser à quelle personne vous voulez poser la question. L'autre option, c'est de taper vos questions dans la zone de chat, si vous voulez. Donc, l'une des questions de L. Hilton, c'est comment est-ce que l'on peut résoudre les problèmes causés par les questions culturelles, religieuses ou sociales lorsque vous développez un programme scolaire. Donc, qui veut répondre? Qui veut commencer? Ina, je sais que vous avez beaucoup à dire à ce sujet, parce que vous travaillez sur les questions, sur les attentes des autorités publiques et religieuses. Oui, effectivement, j'aurais beaucoup à dire à ce sujet. Oui, comme je travaille au Pakistan, bien entendu, il y a toute une gamme de normes culturelles et religieuses avec lesquelles nous devons travailler, mais la clé pour cela, et ça a été mentionné un certain nombre de fois déjà, c'est qu'il faut réfléchir au contexte local et agir en conséquence. Donc, il faut faire en sorte que ce contexte soit pris en compte lorsqu'on développe un programme scolaire pour les enfants. Mais il faut l'adapter. Il faut que les études de cas, les références, les opportunités soient localisées. Il faut qu'il y ait beaucoup de parties prenantes qui participent au sein de l'administration de l'école, les parents, les dirigeants religieux et également des enfants eux-mêmes, les représentants des élèves, par exemple, pour que tout le monde puisse contribuer au développement du contenu de ce programme et comment c'est présenté. C'est vraiment essentiel. Et donc, je pense qu'il y a un lien très fort entre une localisation efficace des programmes et qui prépare ce programme, qui s'efforce d'incorporer ces changements de normes et de comportement et d'attitude. Quelles sont les organisations locales sur le terrain qui vont agir et qui vont influencer
les changements et aider à relever des défis. Et il faut reconnaître que nous ne pourrons peut-être pas tout faire nous-mêmes et il faut parfois négocier pour être en mesure d'obtenir un certain montant d'argent ou de temps également et des personnes nécessaires, mais il faut essayer de trouver des moyens et utiliser la technologie au maximum. Oui, Avni, si je peux ajouter quelque chose à ce que China a mentionné, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit, bien entendu. Euh, je pense que l'une des choses que je voulais ajouter, c'est le rôle du gouvernement. Dans mon contexte, pour répondre à cette question, aux Philippines, il y a des lois qui sont très bonnes. Il y a une loi sur la santé de la reproduction, l'éducation sexuelle complète. Le département de la santé, le ministère de la Santé a un programme sur la prévention de la violence, mais ce n'est pas suffisant parce que ce n'est pas forcément appliqué au niveau local dans les villes. Mais l'argent est là, les textes législatifs existent, il y a des modules, tout est là. Il y a quand même, on utilise les conseils des organisations internationales, donc il faut agir, mais il faut agir au niveau local. Comme je vois dans mon contexte local où je travaille toujours, comment faire en sorte que ces textes nationaux ou internationaux soient appliqués et comment est-ce qu'on peut agir, convaincre les membres du conseil municipal, par exemple, ou des responsables des écoles pour agir. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Nous parlons aux responsables de l'éducation, de la santé, au plan local, pour les forcer à travailler dans ce domaine et à travailler de façon concertée. Et il faut voir ce que fait le gouvernement et ce qu'il devrait faire, qu'il soit différent. Et il faut être en sorte qu'il ait les outils nécessaires pour agir pour la prévention de la violence et pour changer les comportements. Et il faut agir. C'est un travail vraiment de promotion de ces idées qu'il faut faire et en tenant compte du contexte, mais surtout agir au niveau local. C'est ça qui est important. Merci, oui. Oui, en fait, le terme localisation a beaucoup de sens différents, mais c'est important, comme vous l'avez dit, de travailler au niveau local avec les collectivités locales, adapter les programmes aux réalités sur le terrain, c'est très important. Maintenant, je vais demander une question de plus. C'est de Stephanie Torland. Les changements des comportements sont possibles à long terme et quand les émotions sont souvent engagées, quand on change les attitudes et les comportements et les interventions si elles sont techniques, rationnelles, il faut vraiment que ça corresponde, il faut agir de façon à combiner, concerter les deux pour on incorpore tout cela, que tout soit concerté et combiné de façon à ce qu'on utilise les informations, les actions rationnelles et aussi en tenant compte des sentiments et des questions subjectives. Quelqu'un voudrait répondre à cette... Je pense ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut saisir l'opportunité d'élaborer une stratégie qui aide les gens à réfléchir à la situation et étudier ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et comment agir. Donc, je pense que l'une des choses qu'il faut faire, c'est que les gens comprennent qu'il y a différents groupes démographiques, mais également différents âges, différentes tranches d'âge, et il faut voir ce que les gens pensent, quelles sont leurs opinions. C'est la première chose, de vous positionner et d'aider les gens à comprendre où ils en sont dans leur vie, à leur âge, dans leur culture, quand on voit de la violence. Donc, en fin de compte, quand vous appliquez les 4 étapes dont nous avons parlé, il faut commencer en disant ce qu'on ressent et euh, peut-être comment agir de différentes façons possibles en fonction du contexte local, comment réagir et comment remédier à des cas de violence. Donc, je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit au début. C'est très important de tenir compte du fait
quand on organise une intervention, il faut tenir compte du contexte. Nous avons eu des expériences très positives en développant des méthodologies, des boîtes à outils virtuelles, et ça nous a aidés à agir parce que ça commence par forcer les gens à reconnaître leur point de vue, leur culture. Oui. Anyone else wants to Oui, add est-ce que anything? quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? No? Non? Okay, I Très agree. bien. I think, Je suis d'accord. yeah, go Oui. ahead, Oui, Shama, if you want allez-y. to add. Shama, si vous voulez ajouter quelque chose? Sorry, I don't want to try to hog Euh, the mic, but I Je ne think veux pas trop when parler, we talk about mais emotions, quand on stories parle are really d'émotions much of like a et initiation côté into the subjectif connection pour for me. éliciter I'm reminded of de this bonnes réactions, project that we did ça me for rappelle ce projet que nous avions fait, we didn't qu'il have avait, qu'il a- full on ça n'a pas été vraiment full on supervisé data gathering de on façon people appropriée. Nous n'avions cultural pas assez de patterns and données gender attitudes and beliefs. pour agir, c'est But vraiment we une question know that when we d'attitude des jeunes en matière de genre. Mais je pense qu'il faut apprendre de ces échecs et les enseignants pourraient apprendre de cela. Il faut rassembler des artistes, des gens qui écrivent, des journalistes et qui créent des livres pour les enfants, des enfants créés donc localement par des enseignants, par des écrivains, des artistes sur place, et nous les distribuons ensuite aux enfants et de les donnons aux bibliothèques publiques aux écoles, les bibliothèques des écoles également, pour essayer de faire en sorte que les gens comprennent, les jeunes comprennent leur respect, le besoin de respecter les autres. Et donc, si ça vient sous forme d'un livre, ça peut être très positif, ça peut aider. Bien sûr, il n'y aura pas toutes les données dans ces livres, mais ça peut donner aux jeunes une façon de réfléchir, de se remettre en cause et de voir ce qu'ils pourraient faire différemment. Et ça pourrait être un bon début pour agir dans ce domaine. I can see heads Oui, nodding, and I je think vois des obviously gens qui this hochent de la makes tête, sense because I qui think comprennent, qui sont d'accord avec vous. Effectivement, c'est important engagement and critical thinking quand il is s'agit essential, de and réfléchir et playing with children, young children. il faut aider les jeunes, faut intégrer ça dans le cadre du jeu, par exemple, c'est important pour eux, To pour articulate faire en sorte qu'ils stories parlent de leurs about histoires how personnelles, de leurs resonate with expériences people, et de voir ce qui résonne dans les gens, how you il faut feel as permettre aux a gens de child pouvoir at s'exprimer this sur ce point. qu'ils pensent. C'est très important. I'm just looking, we have Je 4 regarde, il minutes. nous reste 4 minutes. Can I maybe, I Est-ce don't know that we'll que, get to euh, finish these je ne sais pas questions, si nous aurons le temps de but répondre could à I toutes just les request all questions, of you to mais j'aimerais take a faire little en time, sorte little bit of que time, vous and preniez un peu de temps answer them online if pour you can, y if répondre you en have ligne permission. par la fonction de chat, de questions et réponses. Burning questions, Et je anything, vais voir s'il y a des questions actuellement dans le chat. Est-ce absolutely qu'il y a beaucoup amazing support for all of that. de And most of soutien? you have C'est said, étonnant sur tout ce que vous avez dit. Je let me just regarde. see, Oui, a lot of il y sharing a of resources beaucoup de as well. partage de ressources qui est très utile. So there is one Donc, question il y a that une is just question something for you to reflect. sur laquelle on pourrait peut-être What is your réfléchir, c'est understanding of comment LGBT parler with respect to de violence la against women and girls as a comprendre significant pour component, and how do you agir, reach pour lutter having contre la violence perspectives from someone sexo-spécifique sur la so base de la culture locale. quick look Je ne sais at pas what si vous voulez Shama said regarder initially about cette question, y répondre rapidement. Il LGBT reste une and minute à peu hand it près. back to Et Francesca. après, je rendrai la parole à Francesca. Oui, si je peux dire quelque chose rapidement, je pense que c'est important pour nous de comprendre les différentes formes de violence. Les hommes, les femmes, les garçons, les filles, beaucoup de gens souffrent, mais de façon différente de la violence. Ça peut être violence physique, émotionnelle, psychologique. Donc, il y a différents types de violences. C'est important. Les, les garçons aux filles, les garçons dans les écoles subissent des violences, peut-être encore plus que les filles. Donc, c'est important de tenir compte de ça, de ces différences, des différentes formes de violence que nous essayons de réduire.
Je pense qu'il y a beaucoup de questions intéressantes. Il faut, c'est important d'administrer l'éducation sexuelle complète aux garçons comme aux filles. C'est important. Car c'est pour tous les genres, c'est pas seulement pour les filles et les femmes. Et il faut donc agir, trouver une façon de mettre en œuvre ces politiques, continuer à encourager le gouvernement, les collectivités locales, les organisations communautaires à agir pour faire en sorte que nous puissions faire bénéficier tout le monde de cela. Il faut tenir compte de toutes les nuances de la violence subie par les différents genres. Il y a des visitages homophobes, il y a toutes sortes de violences qu'il faut tenir compte. Oui, merci beaucoup. C'est une excellente réponse, Rémi. Je pense que c'est important d'examiner les différents types de violences et d'agir en fonction du type de violence, car ça affecte des groupes démographiques différents. C'est très important. Francesca, peut-être pour conclure, il reste 1 minute. Est-ce que vous voudriez que je partage certaines réflexions avant que vous fassiez votre déclaration pour conclure? Oui, si on pouvait, ce serait peut-être 30 secondes simplement. Oui, 30 secondes seulement. Je pense que c'est important, c'est une discussion qui a été très riche et ce que j'ai compris ici, c'est qu'il y a beaucoup de chevauchement entre le contexte et les programmes de lutte contre la violence sexo-spécifique et les guides pour l'éducation sexuelle complète pour s'attaquer aux causes profondes liées aux normes et aux attitudes vis-à-vis des gens. Et ça, il ne faut pas jamais perdre cela de vue. Et il faut faire en sorte que le, le contenu est très important. Il faut que ce contenu ne soit pas oublié dans la mise en œuvre des interventions, mais je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever et c'est l'application, la mise en œuvre des programmes, notamment en matière de formation des enseignants. Et nous devons des fois faire preuve d'originalité, utiliser d'autres filières pour faire en sorte qu'il faut agir en tenant compte des médias sociaux, des autres formes de technologie. Et je pense qu'il est important d'incorporer de combiner l'action des parents, des administrateurs des écoles et d'autres personnes qui doivent jouer un rôle pour localiser et adapter sur le plan local et engager non seulement les organisations communautaires locales, mais également les collectivités locales, les, la mairie, les responsables administratifs locaux et les responsables des écoles. C'est beaucoup de défis, effectivement, mais il y a beaucoup d'opportunités à l'avenir pour agir de façon concertée. Il y a beaucoup de gens qui veulent agir et la technologie pourrait nous aider, il faut en tenir compte. Et je pense que nous devons pouvoir agir pour relever ces défis, pour la mise en œuvre. Et je pourrais terminer en demandant que quand nous faisons tout cela, tout ce travail, nous devons pouvoir continuer à évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Francesca, je vous passe la parole pour vos remarques finales. Merci beaucoup pour vos réflexions et pour avoir facilité cette discussion. Donc, nous espérons que la discussion en panel vous a permis tous de mieux comprendre le potentiel de l'intégration de l'éducation sexuelle complète au programme existant et de comprendre quels investissements il faut faire, quelles actions il faut entreprendre pour intégrer ces différentes actions. Je voudrais maintenant faire une demande. Nous allons vous demander de prendre quelques minutes pour répondre à un sondage d'évaluation. Vous verrez le lien dans la zone de chat. C'est disponible en français, en espagnol et en anglais. Donc, prenez quelques minutes simplement pour partager votre feedback sur l'événement d'aujourd'hui et ce sera très utile pour notre équipe pour planifier d'autres réunions à l'avenir. Et finalement, je vais prendre quelques minutes pour remercier. Je suis très reconnaissant aux modérateurs des panels et à tous les panélistes pour leur contribution à cette discussion importante. Vous nous avez
permis de réfléchir beaucoup et vous avez posé des de questions très valables. Merci beaucoup d'avoir partagé votre travail avec nous. Je voudrais aussi remercier nos collègues à l'USAID pour leur soutien pour la planification de cet événement. Également remercier Devon Degnan et mes différents collègues qui ont participé à cette réunion, les membres du groupe de travail, Elissa Beval, et Clark. Merci à toute l'équipe pour tout son soutien et merci de nous avoir permis d'organiser cette réunion et merci à tous les participants. Merci pour votre soutien et votre participation active. Une fois de plus, prenez seulement quelques minutes pour répondre à ce sondage et merci à tous et à toutes pour être venus participer ici et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes.